Comment s'y prendre avec la femme alpha? 3 outils indispensables. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante, mais surtout qui s'aime avant tout pour elle-même. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, nous allons voir avec la spécificité de la femme alpha, comment s'y prendre. Parce que ça ne doit pas être forcément très facile quand on n'appréhende pas la personnalité un petit peu différente de ce typologie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant tout, je voudrais faire une petite parenthèse. En effet, je souhaiterais vous partager une action que j'ai trouvée très constructive, très positive. Je préfère vous le dire, je vais vous partager cette action. En toute transparence, je n'ai rien à y gagner du tout, de près ou de loin. Ça va être très clair là-dessus. Je le fais pour 2 raisons que je vais vous expliquer juste après. Donc j'ai Vincent qui est venu vers moi. Vincent, c'est qui? C'est un entrepreneur libre qui a sa propre chaîne YouTube. Je vous la mets en description. Qui est venu vers moi pour me présenter une action que donc j'ai trouvée constructive et très positive. Voilà pourquoi je veux vous en parler. En fait, il propose un stage de surf, de bien-être pendant 7 jours, je crois, pour les personnes qui, comme lui, comme moi, comme tous ou toutes à un moment dans nos vies, sont en dépression ou un ras-le-bol total ou une perte d'énergie, ou par exemple typiquement le confinement, on n'en peut tous plus de cette atmosphère, ou à cause d'une rupture sentimentale, professionnelle, peu importe. Donc grâce à l'océan, au contact de l'océan et avec apprendre et se mouvoir avec le surf, il s'en est sorti, il a retrouvé des objectifs clairs dans sa vie, il a retrouvé de l'énergie, d'aller de nouveau vers les autres et un bien-être. Donc j'ai trouvé ça très très positif de vous partager cette action qui m'a touchée en tant que thérapeute et pour 2 raisons. La première, pour arrêter de stigmatiser ce qui est la normalité et l'anormalité. C'est-à-dire les cases, il y a les dépressifs et les non-dépressifs. Pour moi, tout ceci n'est qu'un cycle. Tout le monde peut être à un moment ou à un autre, sans s'en rendre compte, dans la dépression, juste dans le ras-le-bol total, plus d'énergie. Et le surf véhicule vraiment une image très positive, qui a jamais été démodée, qui est branchée, qui est vraiment cool. Et là, il n'y a plus personne qui a d'étiquette. Donc pour ça, j'ai trouvé cette première raison très constructive. Et deuxième raison, et là je me livre un petit peu, c'est plus personnel à moi, parce que personnellement, j'ai un rêve d'adolescente, c'est d'apprendre à surfer depuis mon adolescence. Et synchronicité oblige, je m'étais inscrite, en fait là je me suis inscrite à un club de surf pour apprendre à surfer. Donc c'est pour ça que j'ai été touchée vraiment favorablement pour cette action et que là j'ai fait une parenthèse et que je voulais partager. Maintenant je vous invite à vos propres recherches, je vous mettrai sa chaîne YouTube en description et si je peux le lien directement de son stage, si j'arrive à trouver techniquement comment on fait. Voilà. Je ferme la parenthèse et on rentre dans le vif du sujet maintenant. La première clé que je voudrais vous transmettre sur comment s'y prendre avec une femme alpha, c'est déjà, comme je vous l'ai dit, la femme alpha est un caractère affirmé. Déjà, contre toute attente, ça ne va pas être la majorité des hommes qui vont avoir un ego assez solide ou du moins affirmé ou du moins très serein, assez stable en eux, confiants en eux dans leurs expériences pour assumer en fait d'être avec une femme aussi affirmée. Donc le premier conseil, ça va être de forger votre caractère d'homme, de vous affirmer, d'affirmer votre personnalité, parce que si à l'extrême, d'accord, vous êtes effacé, vous dites oui tout le temps à tout, que vous détestez vraiment, que vous voulez jamais, même quitte à ce qu'on vous marche dessus, le conflit, ça va pas matcher pour s'y prendre avec une femme alpha. Parce que la femme alpha, si on doit y aller au conflit,
Je dis bien si, s'il y a des solutions pacifiques, évidemment, ça sera ça qu'on prendra en premier. Mais si on doit y aller au conflit, on ira au conflit. Parce qu'à un moment donné, il faut dire non, c'est tout. Et qu'elle a un caractère affirmé, vraiment affirmé. Donc si vous n'avez pas de caractère affirmé, ça ne va pas matcher parce que vous allez vous manger, soit elle va vous manger ou alors elle va vous dire bon c'est pas la peine, on sera amis et voilà. Voilà, donc forgez vos expériences, vos caractères, tombez et relevez-vous s'il faut, c'est pas important, mais forgez votre caractère. La deuxième clé que je vais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, ça va être de laisser à cette femme, pour s'y prendre avec une femme alpha, laisser sa nature, dès qu'elle puisse explorer sa nature sauvage et l'exploiter. Il y a des tas d'injonctions sur la féminité, sur ce que doit être une femme, comme une poupée. Et laissez-la juste expérimenter, laissez-la chevaucher le monde, explorer son côté sauvage sans que vous lui mettiez une pression directe, indirecte, même de loin. Tout ça parce que vous êtes en insécurité par rapport au regard des autres, par rapport à vous, entre vous et vous. Laissez-la s'exprimer si elle n'a pas envie de se maquiller, de rentrer dans ses codes, si elle a envie d'avoir ses cheveux comme ça, si elle a envie... Laissez-la son côté sauvage s'exprimer en fait. Voilà, laissez-la sa liberté. Et la troisième et dernière clé, mais si toutefois vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un bilan personnalisé, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé. La troisième et dernière clé, ça va être de révéler de ce qu'il y a de plus beau chez elle. Ça, c'est très très rare, cette dernière clé. Je crois, presque jamais vue. Et ça, j'ai pas de tuto pour vous apprendre à comment procéder. Ça va être personnaliser les situations, de comment elle est et comment vous êtes. Mais il y a quelque chose de magique, c'est que cet homme, quand il arrive à toucher du doigt ce qui a le plus beau potentiel, les potentiels que cette femme peut avoir, et les révéler au grand jour, et qu'il y ait cette alchimie entre ces deux personnes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus touchant, d'émouvant et de plus épanouissant pour les deux personnes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Voilà, mais là dans ces cas-là, il faut personnaliser les situations, je n'ai pas de tuto pour vous apprendre à faire ça, désolée. Voilà, donc je vous répète les trois clés que je vous ai transmises. La première, ça va être de forger votre caractère et votre personnalité d'homme. La deuxième, ça va être de laisser sa nature sauvage s'exprimer sans injonction de près ou de loin. Et la troisième et dernière clé, c'est essayer de, si vous arrivez à matcher, ce qui est très très rare après entre deux personnes, de révéler ce qu'elle a de plus beau et de le pousser à son avantage au maximum, de révéler ce qu'il y a de plus beau chez elle. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez des accompagnements ou même des conseils au quotidien, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo. Bonjour, ben voilà, je voulais vous partager mon expérience de coaching avec Mélanie. Donc aujourd'hui, ça fait 7 mois que je profite de ces coachings et ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses et ça peut être intéressant de vous le partager pour que vous puissiez sauter le pas à votre tour si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie. Donc voilà, moi très rapidement, ça m'a permis de couper un lien très fort avec ma maman et donc j'ai pu prendre un appartement sereinement, ce que j'imaginais pas pouvoir faire avant. Ça m'a aussi peu de temps après permis de trouver un nouveau travail qui me convient vraiment, qui me convenait vraiment bien, donc c'était super positif aussi. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses, même au niveau émotionnel, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de retrouver une estime de moi que j'avais perdue. Et quelque chose de très important, c'est que ça m'a apporté énormément de douceur envers moi-même. Et ça, c'est quelque chose dont je profite encore tous les jours. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que je me sens accompagnée pas à pas et ça permet d'être tirée vers le haut. Et que quand on se retrouve confronté à des événements négatifs, on peut se rattacher à ce coaching, puis la séance qui va arriver, et on a des outils pour faire face. Et pour moi, le point le plus important dans ces coachings, c'est qu'on va un peu soulever des blessures qui se sont passées dans notre passé justement. Et là justement, je sors d'une séance où c'est ce qu'on vient de faire et c'est vraiment hyper positif pour moi parce que quand je sors de ce type de séance, et c'est le cas là maintenant, je me sens vraiment libérée, soulagée et je retrouve une confiance
en l'avenir que j'ai pas avant de commencer la séance et ça dure vraiment dans le temps, donc c'est vraiment quelque chose de super chouette. On sent vraiment qu'on enlève des couches, comme on dit souvent en coaching, ou des poids qu'on a sur les épaules et une fois qu'ils sont partis, on en est libéré et ça c'est vraiment super chouette. Donc voilà, je vous encourage vraiment à sauter le pas parce que moi ça ne m'apporte que du positif et c'est pas pour rien que ça fait 7 mois que je suis suivie par Mélanie. Donc voilà.